Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Jeudi 7 novembre 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la 4e sortie d'Édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickaëline Destinée. Dans l'actualité, les enjeux liés aux infrastructures portuaires ont fait l'objet de discussions lors d'une rencontre le jeudi 7 novembre 2024 entre le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, et les responsables de l'Association des ports d'Haïti, AFA. Monsieur Voltaire était accompagné des conseillers présidents Laurent Saint-Cyr et Frinel Joseph, ainsi que la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Florestal, de celui du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, du directeur général de l'Autorité portuaire nationale, Jocelyn Villiers. La secrétaire générale du Comité interministériel d'aménagement du territoire, Christine Stephenson, était également présente à cette rencontre. Les promoteurs du secteur musical ont pris part le 7 novembre à une rencontre avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, au local du ministère dans l'aire du Champ de Mars. Il s'agissait pour le MCI de recueillir les doléances des participants à l'approche des fêtes de fin d'année sur fond d'une crise multifacette aiguë. La sécurité permanente a plombé l'organisation des activités socioculturelles. Le ministre James Monazar a donné l'assurance que le gouvernement prendra avec les forces de sécurité toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la relance des activités culturelles. De son côté, Atkinson Belizer, connu sous le nom de Zagalo, n'a pas caché sa satisfaction suite à cet entretien ayant permis d'adresser les problèmes rencontrés au niveau du secteur musical. Selon lui, plusieurs groupes musicaux se préparent à performer en Haïti au cours de la saison des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Paki Sainte-Croix et Fleury Jean nous présentent un extrait. Activité fait d'année, nous avons 4 préparations pour nous faire promotion pour nous dire haïtiens qui vivent à l'étranger que et pour retourner la caillou, viennent passer période ça avec famille. Nous sommes conscients que le problème de sécurité est extrêmement préoccupant, mais ça va empêcher que dans le nord ou bien dans le grand sud que les gens viennent voir famille, viennent fêter surtout. Comme moun sa yo c'est créateur d'événements, c'est promoteur, moun sa yo c'est qu'on organise bal, organise fête, etc. Il était important pour nous aujourd'hui pour nous rencontrer avec eux, pour nous détendre des préoccupations, regarder comment l'État et par le biais du tourisme qui accompagne eux permettre que nous avons fin d'année qui est différent de ça nous avons déjà. Le problème de sécurité là, ils sont en réalité et au plus haut niveau de l'État. Et nous sommes conscients de ça et il y a des dispositions qu'on prend pour le problème de sécurité de manière globale. Mais en même temps, nous avons étudié de concert avec les gens qui sont dans l'événement sérieux. À partir de programmation, comment nous avons un plan spécifique pour question et événements fait d'année, soit dans le Grand Nord ou bien dans le Grand Sud, dans le reste du pays, pour que nous accompagnions tout le monde qui voulait venir entre Haïti, venir amuser, venir fêter, venir accompagner les familles. La perspective là, c'est permettre que Haïti retourne sur 4 touristiques là. Et nous avons un plan d'action pour ça, nous avons bataille pour que plan d'action ça que tout le monde à travers le monde retourne en Haïti parce que nous dans une zone côté touriste c'est un premier vecteur économique. Dans la zone Caraïbe là, premier vecteur économique c'est touriste. Donc Haïti pas différent, nous avons 1500 kilomètres de côte en Haïti. Donc nous avons plus belle plage nous avons tout ça le site naturel là déjà. Nous avons besoin de créer un statif pour que les investisseurs viennent investir dans le giron, ça permettre de créer emploi, créer revenus, créer croissance économique pour que le pays sorte dans le côté lien. Différents promoteurs étaient là pour au moins répondre à besoins, poser problème du pays pour nous rendre beaucoup plus positif, tourner et qui prévoit pour les fêtes de fin d'année. Notamment, nous connaissons, même représenter New Look en Haïti du 24 décembre au 3 janvier. Nous tourné avec T-Vice du 27 au 29. Donc, il a quitté Haïti le 30. Donc, je suis là pour au moins partager quelques idées avec le ministre. Et je pense que c'est une bonne initiative. Le ministre très jeune, il a entré des grands piles proximité souvelées avec différents promoteurs. Je pense que son ministre qui a
beaucoup d'esprit de jeunesse donc, qui est capable de promouvoir le tourisme. Donc, l'île en plastique, nous-mêmes, tout n'a pas accompagné. Toujours dans l'actualité, après une courte trêve, les employés de la Direction générale des impôts ont relancé leur mouvement de grève pour exiger le renvoi du directeur général Jean-Emmanuel Casséus et de meilleures conditions de travail. Un débrayage qui a paralysé toutes les activités au niveau de l'institution, une situation qui pénalise les contribuables, ont admis les protestataires qui n'entendent pas faire machine arrière. Écoutons leurs réactions recueillies par Midra Emilias et Fleury Jean. En tant qu'employé de GI, nous connaissons DG représenté, nous-mêmes qui connecté taxes, l'argent pour l'État fonctionner, nous disons que employé de GI pas qu'à jouer un traitement, il y a besoin là. Nous disons qu'il y a un ensemble de revendications côté pour faire pour DGI un statut particulier, pour DGI pour faire une augmentation sur le salaire. Gagnons prime qu'on bail, nous demandons pour augmenter. Carte de débit, nous demandons pour augmenter. Nous demandons formation pour employer parce qu'il faut qu'il y ait formation. Nous demandons promotion pour employer qui doit jouer promotion. Et il y a des employés qui ont joué promotion, ils n'ont pas jamais joué ailleurs, nous demandons tout ça pour eux. Nous demandons tout le monde qui prend pension, nous regardons des séries de monde qui gagne plus que 20 ans, 30 ans, qui a servi de GI. Là, ils prennent pension, c'est aller, il a mourir parce que ça, ils n'ont pas qu'à répondre avec eux. Nous demandons une prime de séparation pour les gens qui prennent fonction. C'est tout DGI qui pas travail. En ce qui a trait à l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle encourage la tenue de causeries et de conférences débats, notamment dans les écoles et les universités autour du thème « Ak l'esprit et Rovetiayo, Haïti Papéry » pour marquer les 221 ans de la bataille décisive de Vertières. Le 18 novembre 2024, le MENFP a souligné que la glorieuse victoire de Vertières a couronné la guerre de l'indépendance nationale le 1er janvier 1804. Cette entité a aussi fait remarquer que le 18 novembre 1803 reste et demeure un symbole fort de l'histoire des peuples opprimés à travers le monde entier. Il importe de commémorer fièrement cette épopée ayant permis aux exploités de la période esclavagiste de recouvrer leur liberté, leur indépendance, leur souveraineté et de matérialiser leur aspiration à la justice, a indiqué le MENFP dans un communiqué en date du 7 novembre 2024 portant la signature de son titulaire Augustin Antoine. Le ministère de la Défense a annoncé le lancement d'une rubrique baptisée « Connais-tu l'armée d'Haïti ?» visant à promouvoir l'importance de l'institution militaire en prélude à la commémoration de la bataille de Vertières le 18 novembre 2024. En ce sens, à partir du 7 novembre à 8h du soir, une question sera posée sur les plateformes en ligne des FADH, notamment Facebook et X, pour jauger la proximité des citoyens avec l'institution militaire. Les intéressés auront l'occasion de répondre en commentant directement sous la publication. Ceux qui répondront correctement et le plus rapidement possible seront désignés comme gagnants et auront l'opportunité de recevoir un ouvrage d'un auteur haïtien renommé. Les informations se poursuivent. Le premier jeudi du mois de novembre est consacré à la commémoration de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyberharcèlement. L'occasion pour l'UNESCO d'appeler à mieux protéger les élèves face aux agressions physiques, verbales et psychologiques dont ils font l'objet. L'organisme onusien a particulièrement dénoncé la montée des discriminations et des violences liées au genre et à l'identité sexuelle dans les écoles. Selon la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à l'heure des réseaux sociaux, ces phénomènes ne s'arrêtent plus aux portes de l'école. Ils se poursuivent à s'amplifier en ligne, ajoutant que seulement 32 États disposent d'un cadre juridique complet dédié à la lutte contre la violence à l'école. Pour l'UNESCO, la cyber-intimidation peut entraîner de l'anxiété, de la détresse émotionnelle et même le suicide des enfants. Ces phénomènes ont de graves conséquences non seulement sur les apprentissages, mais aussi sur la santé mentale des élèves, soulignant que les filles restent particulièrement vulnérables. Jusqu'à 25% des adolescentes subissent des violences basées sur le genre et jusqu'à 40% de ces incidents se produisent à l'école. Pour finir, le coordonnateur du
Conseil national du symposium sur la gouvernance Deus Deronet recommande encore une fois des mesures célères en vue d'endiguer l'insécurité qui mine la vie des citoyens, particulièrement dans la capitale. Lors d'une conférence de presse le jeudi 7 novembre, l'ex-élu de Marigot dans le sud-est déplore l'escalade de la violence des gangs criminels qui ne cessent de terroriser la population. Pour lui, l'absence d'un plan visant notamment la décentralisation du pouvoir économique et financier serait à l'origine de la situation d'implosion sociale constatée au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. En guise de solution, l'ancien député Deus Deronet se positionne une fois de plus pour le renforcement des pouvoirs locaux à travers les collectivités territoriales. On l'écoute au micro de Rodney d'Orléans. Violence ak insécurité qui établie dans Port-au-Prince là, c'est une violence ak insécurité qui pon parce que toute bagaille concentrée dans Port-au-Prince et puis li forcer moun yo appliquer exode rural pour moun yo quitter section communale yo, quitter commune yo et puis yo vider Port-au-Prince vinn bousquer la vie. Mais pour qui raison moun yo quitter section yo et quitter commune yo vinn Port-au-Prince? Première raison, moun qui dans collectivité territoriale yo pas bénéficier présence l'État sous aucune forme. Yo pas joindre ni dans l'argent l'État, yo pas joindre ni institution l'État yo. Deuxième raison qui gagne, depuis 37 années après la Constitution 1987 là fin votée et promulguée, moun qui dans section communale yo pas jamais joindre accès à services publics de base yo. Troisième raison, depuis 28 l'année, l'État a décidé prendre Kembe ou bien détourner l'argent FGDCTA qui c'est Fonds gestion et développement collectivité territoriale qui c'est une plus gros appui collectivité territoriale pour développer et arriver par service local de base. Tout côté sur la terre, depuis moun pas jeune manger, moun pas jeune travail, moun pas gain accès à bien-être, moun sa yo a violent et y a voulu écraser briser. N'a plité à communiquer jusqu'à ce que l'État tend des raisons. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.